Mesdames et messieurs, il serait illusoire de penser que vous êtes ici par le seul fait du hasard. Des milliers d'événements indépendants se sont combinés pour faire en sorte que vous soyez assis dans ce fauteuil, précisément à cet instant. Bonjour Victor Vincent. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être mon invité. Alors j'ai fait en sorte qu'on soit dans le bain d'ores et déjà avec votre spectacle Mental Circus. Vous êtes en tournée avec celui-ci et bien sûr on va en parler longuement. Mais d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pendant 1h30, on va parler de votre carrière dans le monde de l'illusion et du mental. Et d'abord, c'est intéressant parce qu'on a forcément envie de s'attaquer au début. Et je peux vraiment pas m'empêcher de penser qu'il y a des parallèles à faire entre votre livre Apparition aux éditions Fleuve Noir et aussi votre vie. Alors, nous y reviendrons. Mais d'abord, le début. Victor Vincent, ou devrais-je dire Vincent Rincheval. Absolument. C'est bien ça. Vous êtes né le 28 octobre 1980 à Saint-Saulve. C'est comme ça qu'on dit ? Absolument, dans le nord de la France. Exactement, dans les Hauts-de-France. Vous êtes marié, papa de 2 enfants. Vous avez 42 ans aujourd'hui. Et vous êtes devenu, au fil des années, le plus célèbre mentaliste de France. Mais avant cela, un enfant comme les autres ou plus atypique. Moi, je pense que tous les enfants sont un peu atypiques, tous les enfants ont leur personnalité. Je le vois avec mes propres enfants, puis les auditeurs le voient aussi avec les leurs. Même si on a plusieurs enfants qu'on les élève de la même manière, il y a quelque chose qui est de l'ordre peut-être de l'inné ou quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc oui, j'étais un peu différent, mais comme mes camarades. Après, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était un peu étrange. Donc je crois que c'est ça qui m'a guidé vers ce choix. Et puis ce sont les rencontres aussi. Puis après, les hasards de la vie, si les hasards existent. Ça, c'est la question que vous posez notamment dans votre spectacle. Est-ce que vous vous souvenez de vos débuts avec ce que j'appelle, moi, le monde de l'impalpable ? Oui, des débuts qui se faisaient surtout au lycée. En fait, quand on est étudiant, ce qui est formidable, c'est qu'on a énormément de gens à disposition pour tester des choses. Donc on a le droit de se tromper plusieurs fois, et puis on a le droit aussi de voir ce qui fonctionne, et puis après d'affiner un petit peu affiner ses techniques. Donc j'ai beaucoup embêté les gens qui étaient avec moi au lycée, et puis après à l'université, lorsque j'étais étudiant. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, j'ai une vie sociale qui est beaucoup plus restreinte, donc c'est plus compliqué de tester des choses. Mais j'ai la chance d'être sur scène régulièrement, donc ce qui vous permet de tester beaucoup de choses. C'est à précisément, je crois, 12 ans que vous avez commencé à vous intéresser à l'art de surprendre. Absolument. Et puis après, au fur et à mesure des années, ce que vous venez de nous dire. Mais vous avez surtout commencé au départ à apprendre la manipulation aux côtés du magicien Daniel Miraskil. Absolument. Qu'est-ce qui vous a appris ? Qu'avez-vous appris à ses côtés ? Il m'a tout appris. Absolument tout. D'abord, il m'a appris l'art de surprendre, l'idée de créer une sorte de rupture avec la réalité, de dire, regarde, voilà, là, il y a quelque chose de magique qui se passe, parce que là, d'un seul coup, il y a l'impossibilité qui vient de naître. Et sur des choses extrêmement simples, il m'a appris cet art délicat de la tromperie volontaire. Et en fait, j'ai appris ce métier un peu comme on l'apprenait au 19e siècle. C'est-à-dire que Daniel était mon mentor. Je l'ai choisi comme mentor, mais il m'a choisi aussi comme élève. C'est d'ailleurs lui qui a choisi mon nom. Comme vous le disiez, Victor Vincent, ce n'est pas mon nom. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle Victor, même mes proches, et c'est très bien comme ça. Mais c'est lui qui a choisi. Il m'a dit, tu t'appelleras Victor Vincent. Vous aviez 16 ans à l'époque. Pourquoi Victor Vincent ? Alors, c'est lui qui a choisi. Il l'a choisi Victor parce que c'était la même racine que Vincent, le côté de Victoire. Et puis, il a mis un K parce que j'aimais beaucoup la culture russe, et ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Et donc, il m'a dit, je vais te mettre un K comme ça sera un petit côté de l'Est qui t'ira très bien. Vous avez des origines, vous, russes ? Non, pas du tout, mais j'aime beaucoup l'art russe. Alors je sais que tout ce qui se passe en ce moment, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas tout confondre, mais j'ai d'ailleurs mes enfants qui sont russophones. Voilà. Suite à la mort de Daniel Miraskil en 2014, il avait 57 ans, vous approfondissez vos connaissances autrement, vous vous ouvrez aussi à autre chose, vous vous perfectionnez. Comment vous faites justement pour travailler ça tout seul ? Alors justement, c'est que comme il a bien fait son travail, il m'a aussi appris la liberté. Ça, c'est l'autre chose qu'il m'a apprise. Et puis aussi le fait d'être complètement libre et autonome. Donc, quand on a les méthodes, quand on a le schéma de pensée, après, on peut faire les choses tout seul. Nous avons eu une conversation de 22 ans. Quand je suis arrivé à Paris, je l'ai vu un petit peu moins, même si on se parlait régulièrement au téléphone, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et puis, on se voyait aussi lorsqu'il venait à Paris ou lorsque je retournais dans le Nord. Mais quand il est parti, bien sûr, il a laissé un vide, mais c'est pas le mentor qui me manquait, c'est l'homme et tout ce qu'il représentait. Et donc, effectivement, il y a eu un gros changement parce que
parce que on se rend compte de certaines choses importantes quand on perd des gens qui nous sont chers. Et puis les choses ont changé même dans ma façon d'aborder le mentalisme, d'aborder le spectacle. Parce qu'on est d'abord des hommes de spectacle. Et l'objectif, c'est ça, c'est de divertir et d'offrir quelque chose de flamboyant. Vous vous intéressez aux sciences cognitives suite à cela, mais aussi à l'hypnose, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut considérer que vous faites sur scène en spectacle ? Est-ce que dans la tête des gens, moi j'ai vu votre spectacle, donc on va y venir, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement comme technique ? Il y a de la magie, il y a de l'hypnose, il y a du mentalisme. En fait, je ne recule devant rien pour créer le merveilleux et ce sentiment que tout est possible. Donc, excusez-moi. C'est les allergies, c'est pas grave, en ce moment c'est le pollen. C'est le pollen. J'essaie de créer vraiment la rupture avec le réel, c'est ça, et de faire en sorte que le public rentre dans une ambiance forte, dans un univers fort aussi. Je laisse beaucoup de place aussi au récit pour raconter des histoires, parce que pour moi la vraie magie elle est là aussi. Elle est dans le destin qui se croise de toutes les personnes dont je raconte l'histoire, et puis aussi en racontant leur histoire, je nous raconte nous aussi. Voilà, c'est ce que j'essaie de proposer, c'est d'abord un voyage. Les techniques, ça n'a pas vraiment d'importance. Je sais que certains se posent la question, dire là il doit regarder, là il a cligné de l'œil, là il doit, voilà. Chacun imagine ce qu'il veut. C'est une façon de voyager dans le spectacle, mais c'est pas la principale. On va le découvrir. Victor Vincent, vous êtes actuellement en tournée partout en France avec donc ce spectacle Mental Circus où vous abordez les choses parfois avec humour, avec philosophie, mais aussi pédagogie. On découvre un petit teasing. L'esprit humain est capable d'accomplir de véritables miracles. Le mentalisme, c'est se connecter à l'autre. C'est écouter ce que l'autre dit, même lorsqu'il ne parle pas. Et nous avons au fond de nous-mêmes d'incroyables capacités qui ne demandent qu'à être réveillées. Et devant vous, vous voyez un grand écran blanc, juste devant vous. Dans les années 30 à New York, certains artistes proposaient d'étranges spectacles. Ils semblaient capables de lire dans les pensées, de prédire le hasard et de repousser les limites du corps. Alors là, vous démarrez ce spectacle, on entend ce teasing où on essaye de comprendre l'univers que vous nous proposez, mais vous démarrez par une phrase qui est intéressante, qui est « la vraie magie existe ». Alors moi, j'ai envie de vous dire qu'en théorie, la magie, ça n'existe pas. Comment vous pouvez constater ? C'est pour ça que je vous laisse me dire comment la magie existe. Qu'est-ce que ça pourrait être pour vous la vraie magie ? Pour moi, la magie, c'est quelque chose de tellement surnaturel, entre guillemets, tellement fantastique, que ça ne peut pas être réel. D'accord. Mais c'est ma définition. Oui, après, c'est peut-être pas forcément celle de tout le monde. Mais le côté, ce qui est le fantastique, comme vous parlez du fantastique et de la magie, le fantastique, c'est quand quelque chose d'extraordinaire surgit dans le monde ordinaire. Tout à fait. Et on peut voir certaines choses, c'est qu'une question de point de vue, certaines choses, on peut les imaginer complètement incroyables. Par exemple, le fait qu'on se parle là, il y a des millions d'événements qui sont combinés pour faire en sorte que nous soyons enfermés dans ce studio face à face là. C'est l'introduction de l'émission. C'est un peu oui, exactement. Et vous avez fait ce métier, vous n'auriez pu faire autre chose. Tout à fait. Vous auriez pu travailler ailleurs. Vous n'auriez pu ne pas être là aujourd'hui et quelqu'un vous remplace. Et moi, pareil. Mais tous les événements du passé sont combinés pour faire en sorte qu'on se parle là maintenant. Alors ça donne à ce moment présent quelque chose d'extrêmement précieux, quelque chose de fantastique, parce que c'est totalement improbable. Et qu'est-ce qui va naître de tout ça ? Peut-être que ça va causer d'autres choses. Donc pour moi, la vraie magie, c'est ça, c'est quand les destins se croisent. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est parler du passé et du présent et de voir qu'en fait, ils se touchent du doigt constamment et qu'il y a des choses on a la sensation qu'ils sont extrêmement loin, alors qu'en fait, ils influencent le monde dans lequel nous sommes ici et que rien ne meurt vraiment jamais. Et pour moi, ça fait partie de la vraie magie. C'est très intéressant parce que justement, c'était ma transition. Dans votre spectacle, Victor Vincent, vous parlez de 5 références des années 30, 5 artistes oubliés qui ont marqué leur époque dans votre spectacle, mais surtout qui vous ont, je crois, marqué vous. Vous avez trouvé, je crois, peut-être auprès d'eux, la vraie magie, ce que vous appelez la vraie magie. Vous retracez l'historique de ces monstres de l'illusion et du mentalisme qui vous ont inspiré vous, mais pas que vous. Qu'avez-vous appris grâce à eux ?
vous savez, quand on lit des choses sur l'époque, vous le disiez tout à l'heure, le passé se débrouille toujours pour garder ses mystères et ses secrets. Et ce qui fait on peut beaucoup fantasmer le passé. Là, ça se passe dans le New York des années 30. Donc, on imagine ces années folles absolument incroyables. Et le fait de se plonger dans ces univers-là, ça apporte la magie du merveilleux, le fait de s'évader, de voyager à travers le temps. Et donc, le fait de lire un peu l'histoire de certains personnages, on se projette et puis on se rend compte que finalement les choses ne sont pas si différentes. Surtout que là, c'était pendant la période de la prohibition. Vous savez, quand les bars étaient fermés. On a connu ça aussi, au moment d'ailleurs où le confinement a été créé. Voilà, de voir qu'il y a des choses qui se répètent et puis que nous sommes tous faits de la même matière et que peu importe l'époque, rien ne change vraiment. Certaines choses changent et d'autres ne changent jamais, vous le savez. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre spectacle, Victor Vincent ? Alors, nous allons faire plein d'expériences, des expériences folles dans ces années folles, bien sûr. Et puis, je vais deviner les pensées de certains spectateurs. Alors, les gens qui montent sur scène, c'est toujours avec leur approbation. C'est très important. Moi, je ne me joue jamais des gens, je joue avec eux. Donc, tous ceux qui montent sur scène, je veux qu'ils se sentent bien. Ça, c'est très important. Et puis après, le pouvoir, entre guillemets, va changer de main. C'est-à-dire que c'est plus moi qui vais deviner, mais c'est le public qui va deviner, qui va se rendre compte qu'il est capable de réaliser de vraies prouesses. Et ça, c'est très positif. Il y a donc du mentalisme dans votre spectacle, de la magie, un passage avec un couteau caché où il faut deviner, c'est assez bluffant. Le jeu de la pièce, de monnaie aussi, que l'on met de gauche à droite et vous devez deviner où est-ce que justement la personne du public qui monte sur scène à vos côtés. Ce sont des petites choses comme ça, effectivement, qui montrent de quelle manière nous sommes programmés et qui viennent ponctuer les petites choses comme ça. Mais rapidement. Vous ne vous trompez jamais, donc c'est complètement dingue. Ça m'arrive de me tromper. En tout cas, pas dans le spectacle que moi j'ai vu, où pour le coup, voilà, vous faites des jeux de calcul, de chiffres, vous devinez un dessin dans la tête d'une dame alors qu'elle n'a absolument rien dit. Les prénoms dans la tête des gens aussi. Vous prédisez même à un homme sur scène que cette personne va le contacter. Donc, on va y revenir. Oui. D'autres surprises qu'on ne dira pas. Mais je veux m'arrêter sur un passage qui, moi, m'a beaucoup marqué. Tout le monde participe. Vous avez un grand bol pour piocher un prénom. Vous piochez le prénom Yvette pour qu'une personne du public a mis dedans, en gros. Et vous devez trouver qui est cette personne parmi les spectateurs qui a mis le nom Yvette. Petit extrait. Levez la main. Pouvez-vous vous lever ? Comment vous appelez-vous ? Yvon. Partez-moi de vous dire que ça sent bon là quand même, non ? Est-ce que vous avez écrit un prénom féminin ? C'était où ça ? Par quelle lettre commence ce prénom ? Est-ce que vous avez écrit le prénom Yvette ? On peut applaudir très fort Yvon, s'il vous plaît, bravo ! Donc Yvon a mis le prénom Yvette. Honnêtement, déjà, il fallait le trouver parce que c'est assez bluffant. Mais il y a un autre passage qui me bluffe encore plus. C'est très fort. C'est juste avant, vous aviez buté sur une personne qui pensait justement très fort à vous appeler par télépathie, en quelque sorte, et vous nous direz si c'est de la télépathie ou pas, pour un peu vous tromper. Et alors, vous devinez le nom de la personne à laquelle il pense, mais sans papier. Extrait. Non, restez-moi un instant, parce que si je vous ai demandé de vous lever, c'est parce que j'ai senti quelque chose. Est-ce que vous avez pensé « je suis là » juste pour voir si ça marchait ? Oui. Ah voilà, c'est pour ça. Mais vous pensez à quelqu'un ? Oui, forcément, tout le monde pense à quelqu'un. Attendez, ne dites rien. Vous pensez à une femme, c'est exact ? De votre famille ? Oui ? Vous savez comment je le sais ? Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé si vous pensez à quelqu'un de votre famille, levez la main. Et vous avez levé la main. Vous voyez, tout est rationnel. Néanmoins, il y a quelque chose que je ne peux pas savoir. Je crois que vous pensez à votre grand-mère. Oui ? Peu importe là où nous allons, ce qui est important, c'est le chemin. Est-ce que vous pouvez crier, s'il vous plaît, haut et fort, le prénom de cette grand-mère à laquelle vous pensez, qui vous a marqué, que vous aimez ? Haut et fort, tout le monde l'entende ? Marie ? Marie. Alors, Fabien. Fabien, je suis un être humain. Il m'arrive de me tromper. Mais pas ce soir. Voilà, c'est un extrait que j'ai volontairement mis de façon assez longue, même si en radio ça se fait pas trop, parce qu'on voit vraiment toute la transition entre la découverte, parce que vous avez un bol avec donc un nom, on pourrait considérer
considérer que c'est plus facile. Là, pour le coup, vous devinez dans sa tête. Alors, je vous pose la question, Victor Vincent, est-ce que vous êtes médium ? Alors, malheureusement, je ne suis pas médium, je le dis dans le spectacle d'ailleurs. J'aurais bien aimé avoir des pouvoirs surnaturels, mais c'est pas le cas. Dans tout ce que je fais est rationnel, je l'ai appris avec mon mentor Daniel. Et puis, effectivement, au début, on demande à toute la salle d'écrire des prénoms, ils sont tous collectés, etc. On en choisit un au hasard et je dois retrouver qui a écrit ça. Là, l'extrait était au Casino de Paris, il y a 1500 personnes, donc ça peut des fois prendre un petit peu de temps. Mais évidemment, je ne suis pas médium, mais j'aime bien être parfois à la frontière et reproduire ce que certains médiums faisaient autrefois, de manière complètement rationnelle, hein, bien sûr. Mais j'aime bien l'histoire des médiums parce qu'elle est très liée à celle des mentalistes. La fin du 19e siècle, beaucoup de mentalistes se faisaient passer pour des médiums et communiquaient avec les esprits parce que c'est ce qu'attendait la société. Parce que c'était une époque propice aux fantômes, parce qu'il y avait des guerres, parce qu'il y avait des épidémies, parce que c'était très compliqué. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, mais moi j'ai envie de connaître un peu le truc. Comment on est quelle différence entre un mentaliste et un médium ? C'est très mince. Et comment on devine un prénom ? Quel peut être le truc ? C'est la question qu'on se pose forcément. La différence n'est pas mince entre un mentaliste et un médium, parce que le médium dit qu'il a des pouvoirs surnaturels. Donc moi je n'en ai pas. Et je ne suis pas en train de vous mentir en disant ça. Maintenant, après, quel est le truc pour Là, les trucs, je vais les garder pour moi, si ça vous dérange pas. Bien évidemment, mais rationnellement, comment on peut un peu expliquer ça quand même dans la tête des gens ? On a besoin de comprendre un petit peu. Est-ce que c'est parce que vous ressentez à un moment donné quelque chose de plus précis, une espèce de comme une chaleur au loin, où vous sentez que cette personne vous appelle ? Non. C'est-à-dire que, par exemple, là, cette personne n'était pas la personne que je cherchais, mais elle pensait dans son esprit, je suis là. Donc, évidemment, imaginez un instant. Vous êtes un professeur et vous demandez à un élève de répondre à une question. Qui veut répondre à cette question ? C'est très simple. Même si l'élève ne lève pas la main, on peut voir tout de suite dans son attitude celui qui a la bonne réponse et qui a envie de la dire. Vous imaginez bien le changement. Quand on parle des enfants en général, on imagine plus facilement parce que leur comportement est beaucoup plus évident. Donc là, vous voyez de quoi je parle. Bien là, c'est pareil, sauf que ce ne sont pas des enfants. C'est un adulte qui est quelque part là parmi les 1500 personnes et il faut le retrouver. C'est quand même assez fou. C'est assez fou. Bien sûr, le public, il est comblé. Il n'y a qu'à voir les commentaires des gens à la sortie du spectacle qui veulent même revenir une seconde fois potentiellement. C'est ça, pour trouver le truc que j'essaye moi de percer à jour avec vous. Est-ce que le mentalisme, c'est un cirque ? Parce que pour moi, c'est très sérieux, Victor Vincent. Alors là, ça s'appelle Mental Circus parce que justement, j'ai créé une sorte de cirque imaginaire dans lequel viennent performer, on va dire, des mentalistes illustres des années 30 à New York. Mais le cirque, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est l'idée du spectacle, c'est l'idée de l'incroyable. Et j'aime le cirque, ça ne me dérange pas. Le mentalisme, pourquoi il n'aurait pas sa place au cirque ? Pourquoi pas ? Est-ce que le mentalisme vous aide au quotidien, au-delà du spectacle que vous proposez ? Oui, bien sûr. Dans quoi ça vous aide ? Dans le fait de se concentrer, d'être patient, de désamorcer quelques conflits, de comprendre plus facilement la personne que j'ai en face de moi, même si je la connais très peu. Et puis, voilà, pour tout ça. Et puis, de temps en temps, avec mes enfants, ça m'aide aussi. La patience ? Pour la patience, mais aussi pour la négociation. La négociation, ok. Le mentalisme, c'est pas mal. Pour ça, c'est intéressant de le savoir. On a à peu près un peu plus de 2 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour, si on peut dire ça comme ça ? Est-ce qu'on a le temps ou on le fait après, Victor Vincent ? On le fait après ? On le fait après, okay. Pas de problème. On va prendre le temps de faire ça. On va parler alors en attendant de votre livre, parce que du coup, j'ai envie de m'y attarder aussi longuement. On le fera en 2 temps. Victor Vincent, vous sortez ce livre, Apparition aux éditions Fleuve Noir. Vous avez publié d'autres livres avant, mais plutôt sur le mentalisme. Là, c'est votre premier thriller. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle ce livre ? Oui, cela met en scène 2 personnages. L'un s'appelle Alexander Kreskin, c'est un illusionniste russe qui est peut-être le plus grand illusionniste du monde, qui est un maître de la manipulation. Et il est en tournée partout en Europe. Et puis il arrive à Paris, où il va s'installer pendant 3 mois, à guichet fermé. Et là, il va rencontrer le jeune Sam, qui va tout faire pour l'approcher et pour devenir son élève. Donc il va le prendre comme élève. Et puis il va jouer avec lui un peu comme une marionnette. Alors quand on apprend auprès d'un maître de la manipulation, c'est normal qu'on se fasse manipuler, mais la question se pose très vite, qui manipule qui ? Et quelles sont les vraies intentions de Sam ? Est-ce qu'il veut juste apprendre la magie ou est-ce qu'il y a autre chose ? Bien sûr, il y a autre chose. Et puis il va s'en suivre une relation extrêmement toxique entre les deux.
et qui s'unira, eh bien, ça, vous le découvrirez. Voilà, on le découvrira, bien évidemment. Il y a une grande question, c'est il n'y a rien de plus, ou une évidence, il n'y a rien de plus insaisissable qu'une évidence. C'est ce qui est, à mon avis, je crois, le plus grand qualificatif du mentalisme. Du mentalisme, de la magie, de tout en général. Pour moi, tout tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus difficile que de voir ce qui est en face de nous. L'évidence est complexe parce qu'on cherche toujours à analyser les choses, et des fois les choses sont beaucoup plus simples qu'on le croit. Elles sont sous nos yeux. J'ai envie de vous poser cette question, Victor Vincent. Est-ce que ce livre conjugue votre pire angoisse, l'angoisse qui pourrait vous arriver si vous aviez peut-être quelqu'un que vous formiez autour de vous, ou si vous aviez été formé par quelqu'un, vous imaginez le pire, ou c'est la facette la plus sombrissime de vous qui aurait rêvé de rencontrer un de ces mentors dont vous avez parlé dans votre spectacle? Le mentor Alexander Kreskin est quelqu'un qui est un mélange de plein de gens que j'ai vraiment connus. Miraskil, pardon. Oui, d'une certaine manière. Après, j'avais un rapport très sain avec mon mentor. Et on est dans la sombritude la plus absolue. Hein, oui, ça reste quand même un thriller. C'est un thriller, donc on est vraiment dans une atmosphère très sombre de manipulation, et puis aussi de personnages qui sont d'une solitude extrême et qui sont donc aussi d'un vice absolu, et qui ne trouvent que du plaisir dans des choses qui ne sont pas libres d'accès. Et moi, j'ai un faible pour les méchants. J'aime les méchants. Je suis toujours du côté des méchants dans les films. C'est vrai ? Oui, parce que, en fait, j'essaie de Vous me voyez dire leur humanité. En fait, je sais que si quelqu'un peut faire ça, je le peux aussi. Il y a un avant-après. Quand quelqu'un fait des horreurs, on sait que l'être humain est capable de le faire. Donc, il y a un côté un peu sombritude. Sombritude, je sais pas si ça se dit, mais on va le dire comme ça. On va le dire. Vous avez dit dans la presse, j'ai besoin de prendre des notes en permanence. J'ai fini par tout jeter. Si je venais à disparaître, je ne souhaite pas que d'autres les parcourent. Il y a aussi l'histoire d'un carnet dans votre livre. Alors dites-nous enfin, il y a quoi dans ces pages ? Oui, je remplis beaucoup de carnets pour ne pas oublier. Et en fait, je me relis jamais. Mais je crois que j'ai besoin de l'écrire pour l'ancrer dans ma mémoire. Et puis après, comme c'est très intime, j'ai pas envie que quelqu'un aille fouiller là-dedans. Moi, je livre des choses, mais j'essaie de livrer des choses terminées. Donc, je jette au fur et à mesure. On jette au fur et à mesure. Et nous, on vous garde, Victor Vincent. Pour connaître la suite de votre livre, eh bien, il faut l'acheter. Victor Vincent Apparition. Et vous pouvez le faire, bien sûr, ce vendredi 20 mai en venant également vous découvrir, puisque vous serez au Salon du Polar à la Fnac de la Défense, il me semble. On continue à parler de vous et avec vous dans cette émission. Victor Vincent, actuellement tourné dans toute la France. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio G.